Le joueur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse à la veille du premier match de l'équipe de France contre l'Italie. Auteur d'un début de saison assez poussif, le Real Madrid doit en plus gérer une première polémique. Récemment, c'est Vinicius Junior qui a pris la parole concernant le racisme en Espagne. Toni Kroos, vers un retour surprise pour redynamiser le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. De retour en France pour disputer 2 rencontres avec les Bleus dont il est le capitaine, Kylian Mbappé a fait le point sur son début d'aventure avec le Real Madrid. Il l'assure, il se sent bien. 6 mois après, je me sens bien. Je suis heureux, je joue tous les matchs et je suis toujours titulaire. Je suis dans un endroit où j'ai toujours voulu être. Je déteste l'échec. Aujourd'hui, je fais au mieux pour aider mon équipe. Autre sujet évoqué durant ce point presse, son nez. On se souvient que le Français avait été victime d'un déplacement de la cloison nasale durant l'Euro cet été et qu'il a pendant un temps été avancé qu'il devrait se faire opérer. J'ai fait des examens à Madrid pour mon nez. L'opération n'est pas nécessaire, a-t-il rapporté. Je n'ai plus le nez cassé, donc ça va mieux depuis l'Euro. Sur mon poste, je peux jouer aux 3 positions devant. Ça nécessite un peu d'adaptation, mais je joue où le coach me dit de jouer. Je me sens bien physiquement, a-t-il ajouté sur son état de forme. Aussi, le Madrilène a été interrogé sur ses sensations avant de retrouver le Parc des Princes, là où va jouer l'équipe de France demain. C'est le stade que je connais le mieux de ma carrière. Je n'ai que de grands souvenirs ici. Quel accueil. Je n'attends pas grand-chose, ça m'est égal. L'essentiel, c'est de repartir sur une note positive. L'Euro est derrière moi. Quand c'est bien, je passe à autre chose. Lorsqu'on a été éliminé, c'est pareil. On a été triste, mais j'ai vite évacué ça, a-t-il répondu puis il a évoqué son conflit avec le PSG qui doit encore lui verser de l'argent. J'ai passé cette année merveilleuse au PSG. Je leur souhaite le meilleur, a-t-il confié en soutenant qu'il ne souhaitait garder que le positif de cette aventure. Pour finir, il a parlé de la Ligue des Nations et de ce que cette compétition procure aux joueurs. Je ne sais pas où me situer par rapport à cette compétition. La Ligue des Nations, on l'a déjà gagnée. Ça ne va pas nous procurer une émotion extraordinaire. Nous avions gagné à Milan. Mais à la fin du match, je n'avais pas l'impression d'avoir remporté un trophée. Je me suis dit, ok, et ensuite, a balancé Mbappé. Parfois pris pour cible, le Brésilien s'est prononcé sur la légitimité du pays à organiser la Coupe du Monde 2023, et cela a du mal à passer. Heureusement, il peut compter sur des soutiens. Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior a plusieurs fois été confronté à des injures racistes dans les stades en Espagne. Le Brésilien de 24 ans a envie que les choses changent dans ce pays qu'il juge encore trop raciste, à tel point que sa dernière sortie a été plutôt claire, si les choses ne s'améliorent pas d'ici 2030, je pense qu'il est juste de retirer la Coupe du Monde à l'Espagne. La polémique a grandi dans la presse locale et l'ambassadeur du Brésil est venu à la rescousse de Vinicius, déclencheur d'une nouvelle polémique malgré lui. Vinicius Junior a pu compter sur le soutien de l'ambassadeur du Brésil en Espagne, Orlando Lettet, interrogé sur les antennes de Cadena Ser. Comme je l'ai dit, il y a du racisme partout dans le monde et l'Espagne est considérée pour ce qu'elle est, un pays idéal pour vivre, et Madrid aussi, comme le dit Vinicius. Je ne pense pas qu'ils doivent rectifier le tir, car c'était une hypothèse, a-t-il déclaré. Espérons que cette sortie suffise pour refroidir les tensions. Tension au Real Madrid. La sortie de Vinicius Junior a fait polémique bien en dehors des médias qui ne se gênent pas pour rappeler son début de saison en dents de scie. Et même au sein du Real Madrid, la sortie de l'attaquant brésilien fait réagir. Dernièrement, c'est Dani Carvajal qui a voulu tempérer les propos de son coéquipier, accompagné de son sélectionneur Luis de la Fuente. Depuis quelques semaines, les rumeurs d'un éventuel retour de Toni Kroos au Real Madrid se font de plus en plus insistantes. Après avoir annoncé sa retraite en juin dernier, suite à une 5e victoire en Ligue des Champions et un 4e titre en Liga, l'Allemand pourrait bien reconsidérer sa décision, poussé par la situation actuelle du club. Le départ de Kroos a laissé un grand vide au cœur du milieu de terrain madrilène. Bien que le Real Madrid dispose de jeunes talents prometteurs comme Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, l'équipe a eu du mal à gérer les matchs comme elle le faisait avec Kroos en meneur de jeu. Son absence a été particulièrement ressentie lors des grands rendez-vous, où son expérience et sa vision du jeu faisaient souvent la différence. Face à ces difficultés, de nombreuses voix influentes au sein du club, ainsi que les supporters, auraient encouragé Kroos à revenir. Selon des sources proches du club, Carlo Ancelotti, conscient de l'importance de Kroos pour le jeu madrilène, aurait personnellement contacté l'ancien joueur pour lui proposer de réintégrer l'équipe. Ancelotti voit en Kroos un leader capable de stabiliser le milieu de terrain et de guider les jeunes talents. Bien que Kroos ne se soit pas encore officiellement exprimé sur la question, des proches laissent entendre qu'il serait tenté par un retour. Malgré sa retraite, il semble que le joueur de 34 ans n'ait jamais totalement tourné la page du football. L'idée de retrouver le Santiago Bernabéu, ses coéquipiers et des supporters qui continuent de scander son nom pourrait le pousser à accepter cette opportunité. Si ce retour se concrétise, Kroos pourrait être la pièce manquante dans l'équilibre de l'équipe. Son association avec des joueurs comme Bellingham et Tchouaméni offrirait un parfait mélange entre expérience et jeunesse. Bellingham, en particulier, pourrait grandement bénéficier de la présence et des conseils d'un joueur du calibre de Kroos.
Les médias espagnols spéculent déjà sur la manière dont Kroos pourrait s'intégrer dans la formation actuelle du Real Madrid. Connu pour sa maîtrise du tempo et sa capacité à offrir des solutions à ses coéquipiers, Kroos apporterait une stabilité et une sérénité qui semblent avoir fait défaut depuis son départ. Son retour pourrait également insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe dans sa quête de succès, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Bien que rien ne soit encore acté, les discussions autour d'un retour de Kroos prennent de l'ampleur. Les supporters du Real Madrid, toujours en quête de nouveaux succès, espèrent que ce chapitre n'est pas encore terminé et que Toni Kroos reviendra écrire de nouvelles pages glorieuses sous le maillot blanc. Un éventuel retour de Kroos ne serait pas seulement une bonne nouvelle pour le Real Madrid, mais aussi une preuve que certaines légendes du football ne s'éloignent jamais vraiment de la scène. Si l'Allemand revient, il pourrait à nouveau marquer l'histoire du club, aux côtés des jeunes promesses et de ses anciens coéquipiers. Les fans attendent avec impatience de voir si Kroos fera ce grand retour tant espéré.